La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machiste girl. Et je sais qu'elle m'adore. Et c'est M qui nous met tout de suite dans l'ambiance du thème de l'après-midi. M avec Machistador. Mais tout de suite, c'est le répondeur du docteur Gérald de Kierzek. Toutes vos questions au 39 21. C'est parti pour la première question. Bonjour docteur, mon fils a des vertiges d'Arnold. Je voudrais savoir si ça se soigne bien ou bien s'il y a quelque chose à faire pour le soulager. Je vous remercie. Alors déjà, les vertiges d'Arnold, c'est pas vraiment des vertiges, c'est plutôt des vertiges symptômes de la névralgie d'Arnold. Et c'est quoi cette névralgie d'Arnold ? Le nerf d'Arnold, c'est un nerf qui est à la base du cou, qui est derrière le cou et qui va remonter un peu à la base et qui remonte un peu sur le dessus de la tête. Et quand on est le soir fatigué, quand on a des céphalées de tension, ça peut aller déclencher ces névralgies, cette douleur un peu neurologique. Puis ce nerf, il peut être coincé suite à un traumatisme, un coup de lapin ou autre. Et donc cette névralgie, c'est vraiment ça qui va être la cause et qui va donner plusieurs symptômes, des maux de tête, parfois un peu des nausées, parfois des sensations vertigineuses, comme votre fils manifestement. Il faut en faire le diagnostic, donc bien sûr c'est consultation médicale et éventuellement de l'imagerie, scanner, IRM pour aller regarder comment est ce nerf, est-ce qu'il est coincé ou pas. Et ensuite c'est de la rééducation, c'est de l'ostéo, c'est de la kiné et j'allais dire c'est de la détente. L'idée c'est d'aller détendre ce nerf-là. Alors bien sûr s'il est coincé de manière traumatique, là il y aura quelque chose à faire sur le plan peut-être chirurgical, mais dans l'immense majorité des cas c'est plutôt des céphalées, des maux de tête, un peu de tension et il peut même y avoir recours aux infiltrations, des infiltrations par le rhumatologue pour aller essayer de calmer l'inflammation et de soulager. La deuxième question. Bonjour docteur, alors Catherine de Maison-Saint-Lambry, je vous appelle à propos de mon mari. Dès qu'il rentre dans une eau d'à peu près 18-20 degrés, ce qui est notre piscine, il fait 2-3 brasses et tout de suite il a une crampe aux cuisses. J'aurais voulu savoir d'où ça pouvait venir. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Faut chauffer la piscine ? Oui, il peut y avoir plusieurs causes quand même. Ça peut être l'eau froide et tout simplement un réflexe. Ça peut être ce qu'on appelle la crampe du nageur aussi. Mais généralement, c'est avec un effort qui est un peu plus long et après un effort un peu plus intense, il y a cette espèce de contracture. Parce que la crampe, c'est quoi ? C'est une contracture musculaire. Donc là, quand on a ça, faut sortir de l'eau quand même rapidement parce que la détente musculaire va plutôt se faire en dehors. Et puis, il ne faudrait pas qu'il y ait des soucis dans l'eau. Et il n'y a pas de cause particulière, si ce n'est que c'est parfois un manque d'échauffement. Et puis, il y a quand même autre chose, c'est que si au bout de comme ça d'un petit effort, avec l'eau froide, il y a une crampe qui apparaît, c'est peut-être un problème vasculaire. Donc mon conseil, c'est vraiment d'aller consulter, Catherine, pour votre mari, son médecin traitant, qui l'orientera éventuellement chez un dopplériste pour aller faire un Doppler, pour aller regarder la circulation veineuse, voir s'il n'y a pas un petit ralentissement du flux veineux qui expliquerait qu'à l'effort, quand il y a besoin d'un peu plus d'oxygène, eh bien ça ne suit pas, c'est-à-dire que la veine et l'artère ne vont pas amener suffisamment de sang. Et ça, c'est aggravé par le fait que quand il fait froid, il y a une vasoconstriction, ça ferme un peu les vaisseaux et tout ça pourrait expliquer ces symptômes. 2 brasses, c'est quand même un peu court comme effort, non ? Oui, mais c'est quand même un effort musculaire, surtout s'il n'y a pas d'échauffement. Plus, et c'est la combinaison avec le froid, c'est les deux phénomènes combinés. C'est la demande d'oxygène musculaire qui ne peut pas être apportée parce que si l'artère est déjà un peu rétrécie, plus le froid, elle est non seulement rétrécie, mais en plus elle est vasoconstrictée, elle se ferme. Vous voyez bien que ça fait un spasme, mais ça fait 2 bonnes raisons pour avoir une douleur. On termine notre répondeur santé avec une dernière question. Oui, bonjour docteur, Annie de Caen. Je fais des rhinites allergiques, je prends des oligo-éléments, manganèse et cuivre. Qu'en pensez-vous ? Puis-je en prendre continuellement sans risque ? Merci de me répondre, bonne journée. Alors, j'allais vous dire, Annie, j'en pense du bien, pas de problème avec les oligo-éléments. Par contre, là, ce qui me gêne un peu plus, c'est la notion de continuellement. Parce que, alors, déjà, il faut faire un diagnostic de ces rhinites allergiques. Est-ce que c'est vraiment des rhinites allergiques ? Donc, ça veut dire aller voir un allergologue, des tests allergiques qui vont vous permettre de mettre en évidence ce à quoi vous êtes allergique et donc de faire une éviction, de les éliminer dans votre environnement, si possible, bien sûr. Et parfois, il y a des rhinites où on ne peut pas parce que c'est des rhinites aux acariens. Donc, même si on passe l'aspirateur régulièrement, même si on enlève les tapis et les moquettes, il reste quand même des acariens. Et c'est là où il y a des médicaments efficaces, les antihistaminiques qui existent, et les oligo-éléments en plus. Mais c'est en plus, c'est pas à la place. Et comme tout ce qui est complément vitaminique, supplément alimentaire, etc., c'est cette notion de tout le temps, pendant tous les jours de l'année, ça c'est pas possible parce que on sait que trop de vitamines, eh bien ça peut avoir des effets secondaires. Donc l'objectif c'est de faire plutôt des cures à certains moments de l'année, en complément des tests allergos, des antihistaminiques. Vous allez prendre 3 semaines, 1 mois de cuivre et de manganèse, mais il faut s'arrêter, il faut faire des pauses. Et puis c'est l'alimentation variée qui va permettre là aussi d'améliorer la situation. C'est très bien les vitamines, c'est vrai qu'il y a un rôle dans l'allergie, mais il faut pas en prendre tout le temps. Alors si vous avez envie, vous aussi comme Annie ou comme Catherine, de poser vos questions sur le 39 21
21, le répondeur santé. Vous n'hésitez pas, vous téléphonez, je vous le disais, ça marche 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et très vite, le plus vite possible, le docteur Kierzek répondra à vos questions dans l'après-midi dans La vie devant soi. Europe